Salut les gars, je profite d'être de passage dans notre magnifique showroom organisé par Maxime pour me placer quelques minutes devant notre présentoir de fringues. C'est le meilleur moment, l'hiver arrive, c'est le moment où la question des sapes se pose. Et donc petit point de sapologie, même si Fabien n'est pas là, au sujet de quelques-unes de nos pièces d'habillement stars dans le catalogue et quelques petits conseils pour vos achats. Comme on est aux portes de l'hiver, je commence tout de suite par le plus important, rester au chaud. Alors nous avons à la gamme deux combinaisons pour l'hiver. Nous avons une combinaison appelée Headlight, qui n'est pas ici présente au showroom. Et c'est une combinaison que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très chaude, mais de fait je l'utilise très peu. Souvent je l'utilise qu'en janvier, juste avant la fermeture, parce qu'elle est vraiment très très chaude, mais bon, pour les frileux, ça peut être très intéressant. À mon avis, beaucoup plus consensuel pour toutes les régions de France et pour une plus grande utilisation de novembre jusqu'à la fermeture et après pour ceux qui peuvent pêcher sur des réserves tournantes. On a cette combinaison qui s'appelle le Thermoguard, qui est en 3 pièces et qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, c'est une combinaison qui, comme son nom l'indique, a trois éléments qui la constituent, ce qui fait qu'elle est entièrement modulable et qu'on va pouvoir l'utiliser aussi à l'automne et au printemps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici qu'il y a une doublure qui est amovible et il se trouve que c'est celle que je porte actuellement sur moi. Alors d'abord je la trouve assez chic, je la porte aussi à la ville, d'autant plus que les manches sont élastiquées. Donc vous voyez, je peux les remonter comme ça donne un petit style, c'est pas mal. Et elle est très appréciable aussi, par exemple en été, le matin on est un petit peu frileux à 5-6 heures quand on monte sur le bateau. On est bien content d'avoir la petite doublure avec soi. Donc c'est une petite doublure que je porte régulièrement. Bien sûr, quand elle est installée sous la veste imperméable, là, ça emprisonne une couche d'air chaude entre la doublure et la veste. Et ça permet d'avoir vraiment chaud, ce qui fait que même quand il neige, quand il fait très froid l'hiver, c'est une combinaison qui permet d'avoir très très chaud. Mais quand on a enlevé la doublure, cette veste imperméable respirante, eh bien, elle est pas mal aussi à l'automne pour pouvoir se protéger d'une pluie qui rafraîchit généralement bien le fond de l'air. Et je trouve ça pas mal. Vous voyez qu'elle est vendue avec un pantalon et non pas une salopette. Alors ça permet de ne pas étouffer dedans. Donc vous pouvez porter comme ça le pantalon même vers la fin de l'automne. Et alors ce qu'il faut savoir sur ce pantalon, c'est qu'il est assez resserré à la taille pour éviter que la chaleur de laine ne ressorte trop facilement, mais légèrement évasé au genou, ce qui vous permet quand même de pouvoir vous accroupir et donc d'être confortable sans avoir l'impression d'être oppressé par le pantalon. Et puis surtout, le fait que ça soit un peu évasé au genou, ça évite de tirer derrière et ça évite le sourire du plombier, ce qui n'est pas plus mal. En tout cas, c'est une très bonne combinaison et en tout cas, c'est un choix rationnel pour ceux qui habitent peut-être pas en Alsace, qui préféreront la Headlight, mais qui habitent dans des régions tempérées. C'est une très bonne combinaison. On approche ici des vêtements qui servent plus à se protéger vraiment de la pluie. Alors là, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est la combinaison entre le pantalon camo et la veste camo. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même très très paramilitaire. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de dissocier les deux, d'autant plus que ce n'est pas les mêmes matériaux. C'est-à-dire que cette veste camo, elle est vraiment très très imperméable, c'est vraiment de la bâche. Et pour se protéger d'une averse, par exemple en flotte tube, c'est vraiment excellent. Là, vous serez sûr d'être bien protégé. D'autant plus que si vous pêchez avec donc les avant-bras en l'air, comme c'est souvent le cas, vous pouvez bien la serrer pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Et elle est vraiment très imperméable. Le pantalon, lui, est déperlant. C'est plus un pantalon style tactique pour passer dans les ronces, qui est fait pour être résistant. Donc comme il est déperlant, vous allez résister à une averse, mais cela dit, il n'est pas fait pour résister à une pluie soutenue pendant de longues heures. Mais c'est un pantalon qui permet de faire pas mal de choses et qui est très apprécié par les gens qui baroudent et qui ont envie d'avoir un style au bord de l'eau, mais sans excès. Et ce que je vous conseille, c'est de minimiser le côté paramilitaire de ce pantalon en évitant de mettre la veste camo par-dessus. Ça, c'est la première chose. Donc mettez peut-être un t-shirt noir ou bleu ou n'importe quoi. Puis par exemple, si vous mettez nos bottes low-cut en chaussures, ça donne cette petite touche de folie, de couleur, qui permet quand même un petit peu de modérer le côté militaire du pantalon. C'était un petit conseil en passant, mais sapologie oblige, il fallait bien que je vous en parle. Et en tout cas, ça peut être très chic si c'est bien porté, puisque ce n'est pas non plus du vert kaki façon carpiste. Là, on a quand même un meilleur exemple d'utilisation, ce qui me permet aussi d'envoyer le noir va quand même beaucoup mieux avec le pantalon, comme ça. Et il se trouve que cette veste noire, c'est notre veste de wadding SG6, qui est une excellente veste de wadding. Donc une veste de wadding, le principe, c'est que vous voyez,
Elle est un petit peu plus courte, elle descend un petit peu moins bas qu'une veste normale et elle est faite pour être mouillée à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme c'est aussi une veste de wadding et donc une excellente veste flotte tube, on va trouver des accessoires comme des rétracteurs intégrés comme ceci, des vestes imperméables à fermeture zippée imperméable déperlant elle aussi, donc très, très utile. Et sachez que cette veste de wadding est vraiment devenue une de mes vestes préférées et qu'elle ne quitte pas mon sac flotte tube, c'est vraiment une excellente veste. Enfin, je terminerai avec notre ensemble de pluie star, la WP Performance. Et cette WP Performance qui va d'ailleurs très bien avec les Performance Boots, excellentes chaussures imperméables, suffisamment montantes pour pouvoir placer le pantalon par-dessus et être complètement à l'abri de la pluie. Alors cet ensemble WP Performance, il a une petite caractéristique. Déjà, le conseil que je vous donne quand vous choisissez une combinaison de pluie en magasin, c'est vérifier que ce soit une véritable combinaison de pluie. Une véritable combinaison de pluie possède une doublure néoprène au niveau des manches, plus un scratch pour refermer par-dessus. Si vous n'avez pas ça, l'eau que vous ne prenez pas par l'extérieur va en fait s'infiltrer en glissant le long de vos poignets quand vous êtes en action de pêche. Et vous verrez que vous ne serez pas très bien protégé. Là, vous avez une véritable combinaison de pluie et vous en serez très satisfait. Mais si j'ouvre ici ma veste WP, je me rends compte que dessous, j'ai la salopette WP Performance. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez par exemple ici votre thermogarde 3 pièces, vous n'avez pas le choix, vous achetez la veste, la doublure et le pantalon. Ici, on vous laisse le choix, vous pouvez acheter la veste et la salopette ou la veste et le pantalon. Alors quel intérêt ça a? Si vous pêchez du bord à pied, d'avoir une salopette, vous allez peut-être rapidement étouffer, vous allez avoir trop chaud du fait que vous êtes dans un registre de pêche active. Et donc d'avoir un pantalon vous permet d'évacuer un peu plus de transpiration, un peu plus de chaleur, et donc de pouvoir pêcher du bord efficacement. Par contre, si vous êtes en bateau, vous êtes immobile, vous allez peut-être plus apprécier la salopette, parce que vous ne bougez pas, vous avez besoin de plus de protection thermique, mais aussi parce que dans un bateau, on passe plus de temps à s'accroupir, à se baisser, à faire des choses. Et donc vous avez besoin, si vous vous baissez et qu'il pleut sur le bas de votre dos, vous n'allez pas être très confortable. Donc d'avoir la salopette qui remonte bien au milieu du dos, vous serez plus tranquille. Et puis par exemple, quand vous avez juste un pantalon, quand vous vous asseyez dans le siège du basse-boat et qu'il y a le siège trempé qui vient toucher le bas de votre sweat ou de votre t-shirt, vous êtes vraiment très très mal. Donc là, la salopette peut être extrêmement utile. Voilà, c'était un tour d'horizon extrêmement rapide et sommaire de nos fringues Savage Gear. C'est les fringues que j'utilise au quotidien dans mes pêches et je vous en parle parce que j'en suis très satisfait et j'espère que ça sera votre cas aussi très prochainement.